Bonjour, je vous invite aujourd'hui au voyage, un voyage intérieur. Prenez le temps de bien vous installer confortablement, allongé ou assis, comme cela vous convient. Prenez soin de vous couvrir si vous en éprouvez le besoin. Et comprenez qu'il faut que vous soyez tout d'abord confortable. Parce que ce n'est que lorsque vous êtes vraiment confortable que vous pouvez enfin laisser votre esprit s'envoler dans des contrées lointaines. Des contrées qui vous permettront de vous libérer d'un certain nombre de poids intérieurs. Vous savez que l'hypnose est cet état naturel que vous connaissez plusieurs fois par jour, sans vous en rendre compte. On entre en hypnose, par exemple, quand on est perdu dans ses pensées, qu'on est loin de la réalité. Parfois même, les personnes qui vous entourent sont obligées de venir vous toucher l'épaule pour que vous puissiez leur répondre, parce que vous êtes parti si loin dans vos pensées que vous perdez le fil de la réalité. L'hypnose, c'est un peu ça. On se retrouve bien loin de toutes les choses matérielles de la réalité. Et c'est en cela que je vous invite au voyage aujourd'hui. Alors, commencez par prendre quelques bonnes inspirations. 3, 4 bonnes inspirations. Pourquoi pas même 7. Chiffre symbolique et en même temps tellement simple. Mettez l'accent sur l'inspiration. Inspirez l'air pur et soufflez vos tensions. Prenez le temps de bien ressentir l'air que vous sortez de votre corps. Imaginez, si vous le souhaitez, que vous pouvez le voir, le matérialiser. Pourquoi pas lui donner une couleur ou une texture. Parfois, quand j'entre en hypnose, j'imagine que l'air que j'inspire ressemble à une poudre d'or, quelque chose de brillant qui reflète la lumière. Et j'imagine tranquillement que cet air brillant illumine chaque partie de mon corps intérieur, rendant toute parcelle intérieure lumineuse. Et en soufflant, c'est comme si je rejetais tout ce qui est inutile à l'intérieur de moi. Prenez le temps d'imaginer ce qui vous convient. Parfois, en hypnose, quand on a les yeux fermés, on ne voit absolument rien. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas encore les yeux fermés, vous pouvez simplement les laisser faire ce que vous souhaitez. Les paupières peuvent devenir lourdes. Parfois, ça peut picoter un peu. On peut avoir l'impression qu'on se frotte les yeux comme un enfant. Et parfois, tout simplement, on se rend compte que les paupières se sont fermées déjà depuis longtemps. Et en ayant les yeux fermés ainsi, il est parfois plus facile de laisser son imagination s'envoler. Prenez le temps de ressentir cette légèreté intérieure qui peut commencer à apparaître. Peut-être que vous pouvez ressentir les points de
corps sur le fauteuil. Et si vous êtes allongé sur votre lit, ressentez les points de contact de votre corps sur le matelas. Vous pouvez commencer par le haut de votre tête ou bien par le bas, les jambes, les pieds. Ou tout simplement laissez votre pensée se poser là où elle le souhaite. Vous pouvez constater, vérifier quelle partie de votre corps appuie plus sur le fauteuil. Est-ce que c'est votre côté gauche, votre côté droit? Est-ce que ce sont vos jambes qui s'enfoncent davantage? Ou bien est-ce que c'est votre dos, votre tête qui appuie un peu plus? Vous savez qu'en hypnose, il n'y a rien de particulier à faire, juste laisser faire les choses. Il est inutile de parler, inutile de bouger. Bien sûr, vous pouvez, si vous le souhaitez, bouger un peu pour vous rendre encore plus confortable, trouver la position qui vous convient. Mais simplement, il faut laisser votre pensée entrer en vous-même. Focalisez sur les différents points intérieurs. Vous pouvez même laisser vos pensées simplement s'envoler. Peut-être qu'à un certain moment, vous allez perdre le fil de mes paroles. Mais cela n'a aucune importance, puisque de toute façon, la partie la plus importante de vous-même, c'est la partie inconsciente de vous-même. Et cette partie-là, elle est tout à fait capable de prendre dans mes paroles tout ce qui peut vous être utile. Alors, vous vous rendez bien compte que parfois, si vous perdez le fil de l'histoire, certains mots, certaines phrases, cela n'empêchera absolument pas votre inconscient de travailler pour vous aider à ressentir le mieux-être, la tranquillité intérieure. Donc, ce qu'il vous reste à faire maintenant, c'est simplement profiter de cet état de tranquillité intérieure. Vous fixez votre attention sur les sensations de votre corps. Elles sont tournées vers l'intérieur de vous-même. Et elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles sont agréables. Et vous pouvez simplement être curieux de vous demander à quel moment tout cela va commencer à prendre un sens en vous-même. Vous savez que c'est très simple de ressentir les choses. Il suffit tout simplement de fixer l'attention dessus. Remarquez comme votre respiration est déjà devenue plus profonde, plus calme. Peut-être même que vous pouvez ressentir comme les battements de votre cœur s'apaisent au fur et à mesure que vous entendez le son de ma voix. Vous pouvez également fixer votre attention sur les notes de musique. Imaginez qu'elles s'envolent dans l'espace. Peut-être les voir bouger, virevolter autour de vous d'une certaine manière, en prenant la forme ou la couleur qui vous plaît. Et rappelez-vous, si vous ne voyez absolument rien, cela ne veut pas dire que l'hypnose ne fonctionne pas sur vous. L'hypnose, c'est un état que tout le monde connaît tout le temps. Cela veut simplement dire qu'il faut laisser l'inconscient faire les choses pour vous,
à sa manière. L'inconscient, cette part de vous profonde qui gère absolument tout depuis toujours pour vous, sans rien vous demander. Cette part de vous fait au mieux pour vous envoyer des messages pour vous permettre d'être plus confortable, au mieux dans votre vie. Et vous savez que l'inconscient fait tout cela de sa propre manière. Il utilise différentes façons. Il prend son temps. Et tout cela est parfaitement normal. Tout cela est parfaitement bien. Alors, continuez à ressentir, à voir, visualiser ou peut-être même à entendre ce que votre inconscient vous dit intérieurement. Vous pouvez continuer à laisser votre esprit vagabonder. Et vous savez que cette part de vous, l'inconscient, fait tout ce qu'il faut pour vous permettre de ressentir du bien-être. Continuez simplement à vous reposer, tout en sachant que votre inconscient prend soin de vous, de votre état de bien-être actuel. Et vous pouvez sentir justement cet inconscient qui fait les choses pour vous. Laissez-lui le temps d'intégrer complètement la tranquillité, la légèreté dans chacune de vos cellules. Vous pouvez simplement continuer à flâner dans vos pensées, à prendre de bonnes inspirations si vous le souhaitez, en continuant pourquoi pas de visualiser une lumière intérieure, peut-être même de la ressentir, douce, chaleureuse, légère, peut-être même sentir le parfum de la tranquillité, sentir comme un parfum de fleurs, pourquoi pas, un parfum qui vous est confortable. Vous savez que le temps et l'espace, en hypnose, n'existent plus vraiment. Peut-être que vous pouvez penser à ressentir les changements au niveau de l'atmosphère autour de vous. Il est probable que cette atmosphère devienne plus colorée derrière vos paupières fermées. Peut-être même que les vibrations intérieures vont changer. Soyez vraiment attentif à la moindre petite chose qui pourrait vous faire comprendre que votre inconscient travaille pour vous continuellement. On peut utiliser tous ces sens pour ressentir le calme intérieur qui s'installe. L'ouïe, entendre le silence au creux du monde. Le toucher, ressentez-vous cette douceur, ce calme et cette douceur. Parfois, la sensation olfactive se développe davantage. Même quand on a les yeux fermés, on est tout à fait capable de ressentir un parfum, sentir l'odeur des fleurs, l'été, l'herbe fraîchement coupée, pourquoi pas. Peut-être même le parfum des embruns salés
de la mer. Utilisez toutes vos ressources intérieures, conscientes et bien évidemment inconscientes. Et vérifiez ce que vous pouvez faire d'utile pour les utiliser afin de permettre à l'inconscient d'être davantage à votre écoute. Alors, autorisez-vous à être encore plus confortable. Ressentez comme votre corps a besoin de relaxation. D'ailleurs, vous pouvez vous demander quelle partie de votre corps va ressentir cette relaxation en premier. La sensation que chaque nerf dans cette partie de votre corps se détend en premier. Est-ce que cette sensation se situe au niveau de votre dos, de votre thorax, peut-être au niveau de votre ventre ou de votre tête? Pourquoi pas le bout des pieds? Et vous savez que parfois, en faisant ce qu'il faut pour que l'inconscient travaille pour soi, les choses se mettent tranquillement en place, sans rien avoir à faire que de laisser faire. Vous savez que cette partie-là devient une partie de vous, quelque chose d'intégré. Inutile d'avoir à faire des efforts pour que cet inconscient travaille pour vous. Votre inconscient est votre meilleur ami, votre allié. Il est cette part de vous qui est et qui sera toujours là pour vous aider à être au mieux de votre forme. Mais pour cela, il faut lui laisser le champ libre, lui donner l'autorisation en quelque sorte. Le conscient, lui, est comme une sorte de frein intérieur qui empêche graduellement l'inconscient de travailler pleinement. C'est bien l'inconscient qui va émettre des « oui, mais je ne suis pas capable de faire ceci ou de faire cela ». Vous savez, l'inconscient est bien plus puissant que le conscient, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. Et c'est grâce à cet inconscient que vous êtes ce que vous êtes, complètement et intégralement. Alors, inutile de lui barrer la route. Prenez conscience qu'il faut justement l'accompagner dans cette démarche pour vous aider à être plus confortable en vous-même, pour vous libérer de vos pensées négatives, de tout ce qui vous freine dans la vie. On sait très bien que toutes les choses qui nous empêchent d'être heureux parfois, ou d'être tranquille et confortable, sont simplement liées à des freins que l'on se met. Parfois ces freins sont conscients et parfois ils ne le sont pas. Votre inconscient est là depuis toujours, comme je vous le disais. Il vous accompagne depuis que vous êtes là, depuis le premier jour de votre vie, peut-être même bien avant. Dans le ventre de la maman, le cœur commence déjà à battre. Et pourtant, vous n'êtes pas conscient de cela. Quelle est donc cette partie de vous qui a permis au cœur de battre, aux cellules de se diviser, à votre corps de se former? Posez-vous la bonne question. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je me sens dans cette situation? Peut-être
l'origine, le chemin pourrait être tracé tout simplement en ligne droite. Mais la vie se charge de mettre sur votre route des petits cailloux, parfois de gros rochers, qui empêchent l'inconscient d'avancer tout droit. Il se crée alors des déviations, prend un chemin qui part vers la droite, puis vers la gauche, puis reprend vers la droite, etc., etc. Et ces chemins vont mener l'inconscient à créer des programmes intérieurs. Ces programmes qui devraient vous amener à comprendre que finalement, ces chemins ne sont peut-être pas les meilleurs pour vous. Rappelez-vous, l'inconscient, votre meilleur ami, fait tout ce qu'il faut pour vous faire comprendre les choses. Malheureusement, le conscient et l'inconscient ne parlent absolument pas la même langue. Le conscient, c'est la langue que l'on pourrait dire d'adulte. 1 plus 1 égale 2. Ça, c'est logique. Ça, c'est le conscient. Il parle avec des mots d'adulte et reste toujours très très logique. L'inconscient, lui, est comme un enfant, un tout petit enfant, 5 ans, 6 ans grand maximum, qui ne comprend absolument pas quand on lui parle avec de grandes phrases, des mots d'adulte. Tout ça ne veut absolument rien dire pour l'inconscient. Alors, il faut apprendre à parler le langage de l'inconscient pour pouvoir modifier les choses à l'intérieur. Comprendre que l'inconscient, c'est comme un petit enfant en soi, qu'il faut protéger, choyer, nourrir. Parce que même s'il est super, méga, extraordinairement intelligent, l'inconscient n'en est pas moins qu'un tout petit lapin dans un terrier qu'il faut apprivoiser. Alors, pendant que je vous parle, que je vous explique comment fonctionne le conscient et l'inconscient très globalement, vous continuez tranquillement à vous détendre. Chaque fois que vous inspirez, le calme intérieur devient plus fort, plus présent. Il se répand partout dans votre corps. Vous pouvez le sentir, le visualiser. Peut-être même imaginer ce que cela pourrait donner en couleur, en vibration, en émotion. Et alors que vous continuez à être bien installé là et à m'écouter, une autre part de vous, votre inconscient, commence à permettre à votre corps de se détendre davantage, à votre esprit de s'ouvrir pleinement pour éventuellement changer les schémas, les chemins, les directions que prennent parfois vos pensées. Alors, comment faire pour continuer à ressentir une sorte de lâcher prise avec toutes les choses qui peuvent encombrer nos pensées, notre calme, notre tranquillité intérieure, se libérer des pensées destructrices, des formes d'anxiété qui nous empêchent de ressentir la légèreté. Je vous invite simplement au voyage. Vous pouvez simplement imaginer à l'intérieur de vous-même, ou bien les ressentir, les visualiser. Aucune importance si derrière vos paupières fermées, vous ne voyez aucune image, aucune couleur. Le plus important est d'être dans l'intention.
l'intention de voir ces choses, l'intention de les ressentir. Restez dans l'imagination. Cela suffit amplement à votre inconscient pour qu'il comprenne ce qu'il pourrait modifier pour vous permettre de vous rendre la vie plus confortable, plus sereine, plus calme. Imaginez que vous êtes dans un champ, un jour d'été. Visualisez, si vous le pouvez, l'herbe qui caresse le bas de vos pieds. Ressentez peut-être le vent sur votre peau, la caresse du soleil sur votre visage. Entendez les oiseaux, même si vous ne les voyez pas. Imaginez au mieux une belle journée d'été, dans un grand champ fleuri, des couleurs, des parfums, des sensations de douceur, tout un univers de calme et de tranquillité. Faites quelques pas dans ce champ, respirez profondément et laissez vos pensées s'envoler là où elles le souhaitent. Inutile de rester accroché à mes paroles, mon histoire ou quoi que ce soit d'autre. Si vos pensées veulent s'envoler dans une autre pensée qui amène une autre pensée, laissez faire. Laissez votre inconscient prendre le chemin qu'il souhaite pour vous permettre de changer les choses en vous, pour vous permettre de transformer les choses en bien-être. Restez tranquillement dans ce champ. Vous pouvez imaginer l'horizon. Peut-être pouvez-vous voir de grandes montagnes lointaines, verdoyantes. Peut-être que de l'autre côté, vous pouvez voir un océan. Peut-être tout simplement juste l'horizon au loin, le ciel bleu azur. Quelques oiseaux qui s'envolent. Et simplement dans cet univers un peu particulier, imaginez quelque chose de très étrange. Un petit bout de nuage vient descendre vers vous. Prenez le temps de vous installer confortablement sur ce nuage. Il peut être douillet, confortable et chaud, d'une douceur infinie, d'un parfum enivrant, d'une couleur pastel qui vous invite au repos. Prenez le temps de bien vous installer sur ce nuage. Instant magique de calme et de douceur. Et le nuage commence à s'envoler tranquillement, à prendre de la hauteur. Vous pouvez constater que le paysage en dessous de vous devient tout petit, de plus en plus petit. Mais vous continuez à percevoir les arbres, les fleurs, les animaux, pourquoi pas. Peut-être y a-t-il quelques moutons par-ci par-là qui pèsent tranquillement dans un champ. Laissez le nuage vous emporter là où il le souhaite, dans un endroit si confortable, si paradisiaque, que vous seul connaissez le chemin. En laissant l'inconscient faire les choses en vous, vous permettez aux changements intérieurs de se mettre en place.
souhaiter les couleurs, la tranquillité, et laissez ce nuage continuer sa route. Le chemin se fait de lui-même et le nuage vous emporte au-delà des nuages. Vous voilà flottant dans un univers de coton, lumineux, calme et serein. Un petit bout de paradis, comme si les anges pouvaient venir vous chercher, vous faire visiter cet endroit merveilleux. Laissez les choses être intérieurement calmes et sereines. Et je peux vous raconter l'histoire que j'ai entendue il y a très longtemps. Il s'agit de l'histoire d'un petit pêcheur qui vit dans une cabane sur un rivage rocailleux entre mer et montagne. Ce jeune pêcheur qui vit seul sort toutes les nuits en mer dans sa barque et transporte sa prise jusqu'au village le lendemain. Les villageois sont ravis. Même si la mer est mauvaise, le pêcheur courageux a l'habitude de sortir pêcher. Ils se doivent d'être généreux dans leur troc, sous peine que le jeune pêcheur ne ramène plus rien. Mais ce pêcheur est courageux. Il attend patiemment chaque soir que le soleil veuille bien disparaître. Les enfants du village l'apprécient aussi beaucoup, car il leur invente des récits d'aventures merveilleux, imaginaires et pittoresques. Pourtant, ce jeune pêcheur, qui souhaite vivre heureux, a toujours une question qui tourne en boucle dans sa tête. Ne suis-je pas comme il faut, travailleur et sérieux? Que faut-il que je fasse mieux? Pourquoi n'ai-je ni femme ni enfant qui m'attendent à la maison? Et c'est là que l'histoire commence vraiment et va faire de ce pêcheur alors un être comblé, capable de vivre heureux et serein. Une nuit sans étoiles, sentant la contrainte de l'ennui arriver, il regarde la lune ronde et blanche qui reflète sur l'océan et il respire profondément en se lamentant. Qu'est-ce que ce serait agréable et porteur, c'est vrai, de pouvoir changer en tout point. Ce serait agréable pour moi de pouvoir vivre une véritable aventure, quelque chose qui pourrait motiver ma vie, qui m'aiderait à comprendre l'existence, la façon dont la vie nous apporte 1000 bienfaits. La lune se met soudain à briller davantage. La lumière se déplace jusqu'au rivage et une forme lumineuse apparaît. Le pêcheur n'en croit pas ses yeux. C'est incroyable, pense-t-il. La forme devient alors une jolie fée, comme une ondine aux cheveux brillants. Ce que la voix de l'ondine est vibrante, et doucement, jusqu'à ses oreilles, l'harmonie l'envahit tout entier. Ton apparition est magique, qu'il est bon d'être avec toi. Et ce serait faux de dire que c'est du hasard, dit le pêcheur. L'ondine le regarde en souriant. Prends ton bateau et pars au loin. Suis les vagues de l'océan et laisse-les te mener à ton destin. Laisse derrière toi tout ce dont tu n'as pas besoin pour avancer librement. Laisse ton cœur agir. Le jeune pêcheur décide alors de suivre ses conseils et de prendre le large. Il ferme sa cabane et laisse un message sur la porte à l'intention
laisser le passé derrière lui. Il se laisse alors guider par le courant. Les vagues l'emmènent au large, de plus en plus loin. La nuit est à présent éclairée de 100 000 étoiles, plus brillantes les unes que les autres. Le pêcheur se laisse guider par les vagues, ici et là. Il mange les thons que le destin emprisonne dans son filet. Il respire l'air pur marin, chaque instant en se disant « Pourquoi n'ai-je pas pensé à cette solution moi-même avant ? Quel plaisir d'être là, de profiter de chaque instant que la vie m'apporte. » Mais son cœur est triste. Il lui manque un petit quelque chose qu'il ignore. Il ne sait pas comment trouver et comprendre la vie. Et bientôt, les vivres viennent à manquer. Le petit pêcheur n'a bientôt plus d'eau. Il s'ennuie de son rivage tranquille, de ses amis, de sa cabane et des enfants qui l'admiraient tant. Le désespoir l'envahit. Il se met à pleurer et la pluie commence à tomber. Quelques gouttes d'abord, puis de plus en plus. La tempête est maintenant terrible. « Pardonne-moi, jolie Ondine, je ne voulais pas te mettre en colère, » crie le petit pêcheur à travers le tonnerre. « Ton apparition l'autre soir m'a rendu conscient de ce que je sais déjà. Je sais maintenant ce qu'il me faut. » Alors, l'Ondine lui répond au travers de la tempête. « Tu dois apprendre à choisir. » Le petit pêcheur pleure de plus belle et s'accroche de toutes ses forces au bateau. Les espérances au fond de lui montrent que la fée lui donnera une nouvelle réponse. En lui. Et au loin, sur ce qui semble être le toit du monde, une lueur à travers les nuages apparaît. Il essaye tant bien que mal à diriger son bateau vers la lueur. L'espoir le gagne enfin, et à nouveau, il retrouve l'énergie et la force de combattre maintenant. Le petit pêcheur observe bien et voit à présent une petite île qui se dessine. La terre, pense-t-il, je suis sauvé. Il respire très fort en dirigeant le bateau vers les nouveaux rivages, puis calmement, lorsqu'il réussit à poser un pied au sol, il réalise ce qu'il a su faire et il est si fier que le bonheur l'étreint tout entier. Il remercie la fée Ondine de ne pas l'avoir laissé errer sur les flots éternellement et il reste un moment couché sur le sable. Finalement, il décide de reprendre enfin sa marche et de monter sur le toit de l'île. Il parcourt l'île et trouve de quoi remplir ses sacs vides. De l'eau en abondance et des fruits se trouvent sur son chemin. Quel bonheur! Et bientôt, il tombe sur une clairière où il trouve une jolie jeune femme endormie dans l'herbe. Mais que fait-elle là, seule, endormie sur cette île, se dit-il. Il s'approche et, avec curiosité, admire la belle jeune femme aux cheveux d'or. Elle lui rappelle l'Ondine qui l'a amenée ici. Il manque de tomber à genoux. La belle jeune femme s'éveille à son approche. « Mon sauveur, te voilà enfin venu me délivrer du terrible sort qui me gardait prisonnière ici. » Elle est exactement comme le petit pêcheur l'avait espéré dans ses rêves. Il profite de ce moment de bonheur et de bien-être et l'emmène avec lui sur son bateau. Sur le retour, la belle jeune femme lui explique « Tu es mon héros. Tu m'as délivré de ce sort qui me retenait prisonnière et seul un homme courageux qui ose braver la tempête pouvait me rendre libre. » Le petit pêcheur
peut être fier aujourd'hui de ce qu'il a entrepris. Il a réussi à rendre une vie merveilleuse, sa vie. Une femme va désormais l'attendre chaque jour à son foyer. Son retour au village est célébré par une grande fête où les villageois et les enfants sont heureux de retrouver leur ami pêcheur, transformé et heureux. La femme qui partage désormais sa vie lui rappelle au quotidien que la vie vaut la peine qu'on se batte, qu'atteindre ses objectifs nous rend plus libres et plus heureux que jamais. Et on dit que ce pêcheur et sa jolie femme vivent encore heureux sur ce rivage, que les étoiles brillent chaque nuit et illuminent leur chemin de vie. Et alors que cette histoire peut continuer à voyager intérieurement en vous-même, vous pouvez simplement laisser les choses se mettre en place à votre rythme, permettre à votre inconscient de faire ce qu'il a à faire. Et ainsi, vous pourrez probablement vous-même expérimenter une sensation de tranquillité, de légèreté et de voyage. Vous êtes toujours sur votre petit nuage, à voyager, à visiter. Alors, permettez à ce petit nuage de reprendre le chemin du retour. Laissez-le redescendre tranquillement vers la terre ferme. Vous ramenez à un endroit qui vous convient. Peut-être cet endroit sera-t-il le même que tout à l'heure, dans ce champ fleuri. Peut-être que l'endroit sera différent. Vous allez peut-être vous retrouver près d'un lac ou sur une plage de sable fin. Peut-être sur un chemin en forêt ou en montagne. Peu importe. Laissez l'inconscient choisir pour vous. Visualisez ou imaginez si vous le pouvez le chemin du retour. Redescendez tranquillement de ce nuage confortable et laissez-le s'envoler à nouveau. Retournez là d'où il vient. Et finalement, les seules choses que vous avez à faire maintenant, c'est de constater comme vous êtes plus léger, plus confortable, plus tranquille. Laissez votre inconscient réactualiser vos schémas intérieurs. Et pour cela, rien de particulier à faire. Une seule chose peut-être, prendre une ou deux bonnes inspirations. Commencez à ressentir un peu plus votre corps sur la surface sur laquelle vous êtes installé. Prendre une autre bonne inspiration. Entendre un peu plus fort ma voix, la musique, les bruits autour. Et puis, tout en continuant à prendre une bonne inspiration, peut-être rouvrir les yeux et revenir ici et maintenant. Voilà, bonne journée.